Du coup, je vais répondre un peu aux premières questions qu'on m'a posées sur le projet en Côte d'Ivoire. Je vais essayer de parler un peu plus vite que je parle d'habitude. Qui, l'argent, comment, pourquoi, d'où vient la thune, qui lance le projet. Donc c'est la même personne qui file la thune qui lance le projet. C'est ses fonds personnels. C'est Kefa, un Ivoirien, quelqu'un qui vient de là-bas, qui a une entreprise dans la VOIP, qui travaille avec des opérateurs internationaux et qui fait ses revenus en Côte d'Ivoire. Il a suffisamment de revenus, ça fluctue, c'est pas quelque chose de régulier, mais quand il a de l'argent, il le dépense. Et là, il voulait dépenser l'argent qu'il avait reçu dans une école. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. C'est pas un projet entièrement sans ambition derrière, parce que lui, il espère pouvoir monter une SS2I qui revend des contrats et après embaucher directement les élèves. Donc il a besoin de développeurs, mais il n'existe pas, et grâce à ça, ça va lui permettre lui d'avoir les développeurs dont il a besoin pour plus tard. Un peu comme 42 et Xavier Niel, qui du coup, son but était qu'il y ait plus de développeurs en France, donc voilà, lui c'est un peu exactement la même chose, il veut qu'il y ait plus de développeurs en Côte d'Ivoire, et il crée un lieu qui lui donnera les moyens d'avoir vraiment un accès direct sur ces gens. Donc essayer de trouver des talents en Côte d'Ivoire, de les former, et de pouvoir après les embaucher pour les projets dont il aura besoin. Est-ce que moi, comment il a entendu parler de moi? C'est effectivement grâce à YouTube. Il avait regardé, il cherchait des vidéos sur 42 et il est tombé sur euh, bah, moi. Et du coup, il m'a contacté, il m'a parlé sur Facebook, il m'a parlé de son projet. J'ai été à fond, je voulais vachement l'encourager dans sa démarche et j'ai regardé ce qui était possible pour moi de faire. Et en fait, il n'avait pas prévu grand-chose au niveau de la pédagogie parce que vu qu'il n'y a pas de formation, que lui-même n'a pas eu de formation, bah, il ne savait pas trop ce qui se passe en France, à quoi ça ressemble. Et, euh, et du coup, il prend toute l'aide que je reçois comme vraiment quelque chose de bienvenu et il me donne énormément de responsabilités. D'ailleurs, j'étais un peu méfiant, je trouvais ça un peu trop beau pour être vrai. Mais apparemment, ça se passe vraiment et je suis super content d'avoir cette opportunité-là. Donc du coup, j'ai apporté un peu deux autres de mes bons potes de 42 avec qui j'ai fait pas mal de projets, avec qui j'ai fait pas mal de choses, qui vont m'aider à mettre en place tout ce qui va être de la pédagogie pour qu'on essaie de reprendre un peu ce qui nous plaisait de 42, mais en le tournant un peu d'une façon qui nous convient. Et d'ailleurs, je vais un peu déballer ça plus tard dans une autre vidéo parce que j'ai que 10 minutes. Est-ce que je vais avoir une sorte de contrat? Vu qu'on va faire les choses un peu à l'africaine, j'aurai pas de contrat. Les choses marchent sur la confiance, c'est un peu différent. Au niveau de la thune, il m'en donnera s'il en a ou pas. Moi, je vais y aller sur 3 mois avec un visa de tourisme et après je rentre en France. Donc on va essayer de caler un maximum de choses sur ces 3 mois-là. Potentiellement j'y retournerai plus tard, mais voilà, c'est tout.